J'en ai pour trop 20 minutes. Voilà. Bon. Bonsoir à tout le monde et désolé pour le retard. Bien évidemment, je devais faire le live à 20 h, mais j'ai eu un empêchement grave et heureusement que je suis arrivé à la maison à temps pour pouvoir vous faire le live. Donc, moi, je ne vais pas attendre que les gens se connectent. Moi, je vais commencer, vous partager et après, les gens vont venir voir le live tout juste après parce que je n'ai pas assez de temps. J'ai une petite réunion tout à l'heure, c'est là, à 21 h. Donc, il faudrait que... Oui, à 21 h, effectivement, il faudrait que à 21 h, j'ai fini et puis je pars. Je serai même en retard, mais il fallait absolument que je fasse ce live pour vous dire à quel point est-ce que les mobilisations sont importantes. Surtout pour l'opinion, parce que lorsqu'on reste tranquille, c'est vrai, on est en train de travailler. Mais pour les gens qui sont au pays, ils ont l'impression que nous sommes en train, nous avons déjà baissé d'un cran. Ils ont l'impression que nous sommes un peu calmés et tout ça. Si bien que je vois des gens sur des plateaux télé là-bas dans les débats de dimanche, nos intellectuels du dimanche du Cameroun, en train de se vanter que voilà, la diaspora a fait la gueule. Maintenant, comme toi en prison, seul nous à la diaspora, on ne fait plus rien. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Il faut avoir peur de l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, on appelle l'œil de l'ouragan. Regardez bien les affaires de l'ouragan. Quand l'ouragan veut faire après un moment donné, on a l'impression que l'ouragan s'est calmé. Mais non, l'ouragan est en train de se former pour revenir encore plus fort. Et c'est exactement ce qui se passe, n'est-ce pas, dans la diaspora. Sachez très bien que nous sommes en train de travailler. Aucun jour ne passe sans qu'on ne développe des stratégies. Parce que nous sommes en train de batailler là contre un régime qui a 36 ans. 36 ans. T'as-dit, Paul Biya a fait 36 ans rien que, il a travaillé pendant 36 ans rien que sur comment se maintenir au pouvoir. Donc ce n'est pas en prenant un simple arrache-clou comme ça là, mettre sur le clou, tirer, le clou va sauter. Le clou là est déjà rouillé, enfoncé dans le bois. Il faut d'abord raboter une partie du bois, essayer de scier, contourner, faire tout, creuser pour trouver la tête du trou là afin d'utiliser l'arrache-clou, alors le pied de biche, pour faire sauter les bêtises. Soyez-en sûrs, nous parviendrons à nos fins. Le clou là va sauter. Paul Biya pense qu'il est là-bas sur la chaise là éternellement. Il se trompe. Ce vieux papa se trompe. Il va sauter. Donc, bien évidemment, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, les mobilisations sont très importantes dans tout ce qu'on fait, pour le visuel et pour la visibilité. Maintenant, vous avez tous remarqué, bien évidemment, hier, avant-hier, je pense, oui, hier, avant-hier, je perds déjà la notion du temps, les gars, tellement je suis saturé, je perds la notion du temps. Je suis saturé, vous voyez, je vieillis, regardez-moi un peu, regardez, je vieillis, la réflexion. Un jeune homme comme moi, je suis déjà vieux comme ça là. Parce que je ne dors pas, je réfléchis. Donc, comme je disais, j'ai créé un événement, n'est-ce pas, et il faudrait que chacun aille participer. C'est sur ma page. Vous savez que mon ancienne page a été bloquée. Laissez-moi vous dire qu'on ne jette pas les cailloux sur l'arbre qui ne produit pas de fruits. Mon ancienne page a été bloquée pour rien. On dit que j'ai publié du contenu
inapproprié sur Facebook, patati patata, alors que tout le monde sait que j'utilisais cette page-là pour les posts politiques et pour les lives que je faisais. Ils ont bloqué ma page-là. Mais c'est pas grave, j'ai créé une autre, Max Senior officiel. Je vous invite à aller vous abonner toujours pour continuer. Allez vous abonner sur YouTube, Max Senior officiel. Allez vous abonner sur Twitter, Max Senior officiel. Maintenant, on travaille de partout. C'est-à-dire, on bloque à gauche, on est à droite, on est en haut, on est en bas, on tourne. Tous mes directs seront retransmis sur YouTube et également sur Twitter. On va faire tout genre de posts qu'on peut faire parce que vous savez que toutes ces personnalités sont sur Twitter. Actuellement, Facebook est complice de beaucoup de choses et on risque de sanctionner Facebook très mal. Alors, commençons déjà à revirer vers un autre réseau. Donc, j'étais en train de dire que j'ai créé un événement et la préfecture, aujourd'hui, nous a donné un violent coup de poing à l'œil. Ça, vous regardez mon œil là. La préfecture nous a donné un violent coup de poing. Ils nous ont dit comment on ne peut pas se rassembler à Port-de-Clignancourt. Il y a trop de gilets jaunes à Paris. Les casques que vous voyez et tout. Vraiment, nous sommes en France, vous-même, vous savez. Avec l'affaire des gilets jaunes et tout. C'est pas facile. Donc, du coup, on est obligé de changer le lieu de rencontre. Ici à Paris, obligé de changer le lieu de rencontre. Donc, ce ne sera pas sur à la porte de Clignancourt comme à l'initiale, ce sera plutôt à la place de la République. Donc, samedi prochain, tout le monde, tous les gens qui sont en France, rendez-vous à la place de la République. C'est à la place de la République que les Algériens étaient, les gars. Vous avez vu comment les Algériens ont envahi la place de la République? J'espère que vous avez vu comment les Algériens ont envahi la place de la République. Donc, je veux qu'on envahisse aussi la place de la République comme les Algériens ont envahi la place de la République. C'est très important. La mobilisation est très importante. Donc, comme la préfecture nous a donné un violent coup de poing, nous étions obligés de changer le lieu de rencontre. Il faudrait que tous les Camerounais soucieux du changement, tous les Camerounais qui ont soif du changement se mobilisent samedi. Parce que c'est la nouvelle ère qui commence. C'est la nouvelle phase de la lutte qui commence. Et après samedi là, je puis vous promettre que ce sera action sur action. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure avec les sanctions des États-Unis qui ont commencé à tomber. Beaucoup de personnes ont ri ici. Oh, le chargé d'affaires des États-Unis est venu ici, là, il a ri avec Paul Biya. Paul Biya lui a donné le cadeau, il a donné le cadeau à Paul Biya. Ils sont des amis, machin, patati patata. Moi, je regardais, je riais seulement parce que quand quelqu'un vient, il vous montre, il vous donne un tableau, il vous rappelle à l'époque. À l'époque de George Bush Senior, à l'époque tu étais président Mbom, à l'époque il te montre, il te donne la photo là, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Ok, continuons. Je voulais juste vous montrer d'abord comment les Algériens se sont mobilisés à la place de la République. Faudrait que les gens arrêtent d'insulter. Nous insulter et dire que nous n'aimons pas prendre nos responsabilités. Prenons nos responsabilités, montrez l'exemple des Algériens, voilà ça. Voilà les Algériens. Il n'y avait même plus la place. Les gars sont partis monter un peu de partout. Voilà ça. Vous avez vu? C'est ça qu'on appelle une mobilisation. Alors, je tiens à vous rappeler qu'il y a assez de Camerounais soucieux du changement ici en France et partout ailleurs qui peuvent se mobiliser. Alors les gars, les directs Facebook là, ce n'est pas ça la résistance, c'est pas ça la révolution. La révolution c'est sur le terrain. Donc vous êtes très fort pour donner des leçons aux gens. Vous êtes très fort pour venir dire aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire en cachette, ce qu'il faut faire en public. Maintenant, je vous invite à venir nous donner les leçons là, à la place de la République ici à Paris. Venez donner les leçons à la place de la République ici à Paris. Vous savez très bien que Paris, la France, c'est l'épicentre du pouvoir de Paul Biya. Vous le savez pertinemment. Alors, venez donc à la place de la République samedi, vous exprimer. Arrêtez de rester sur les réseaux sociaux et donner des leçons. Et dire comment vous êtes des combattants. Dire comment vous êtes les ceci. Dire comment vous êtes les cela. Ça se passe sur le terrain. Donc,
Tout le monde à la place de la République. Voilà, soyez à la place de la République. Et dans tous les autres pays de la diaspora où il y a des combattants, tous les combattants des autres pays de la diaspora doivent sortir samedi. Samedi, c'est pour démarrer la nouvelle phase de la lutte. Donc la mobilisation de samedi n'est pas importante, mais elle est ultra importante, importantissime. Samedi, que chacun prenne son bout de pain avec sa bouteille d'eau et qu'il sache qu'il est en train d'aller au combat. Tu prends la gourde, tu sais que tu es en train d'aller au combat. Là où tu parles, c'est pour dire que Biya, je ne me cacherai plus. Maintenant, là, c'est que c'est sagat. Et après samedi, parce que samedi là, la mobilisation qu'il y aura samedi, ce sera la même mobilisation qu'il y aura quand on va mener les actions. Moi, je vais déjà vous annoncer ici, comme je vous disais l'autre jour. Les ambassades dans tous les pays où il y a des combattants vont tomber à nouveau. Et cette fois-ci, ce ne sera pas pour un jour. Ce sera pour au moins 3-4 jours. On va s'arranger pour ça. Nous, on vous annonce déjà ça parce qu'on ne cache pas. Et quand on ira prendre ces ambassades, même tous les CSR, toutes les polices anti-émeutes de tous les pays là ne pourront pas nous empêcher. Avec c'est-à-dire toute la sécurité que vous avez mis ici là en France, là, préparez-vous. Vous allez recruter les gardes du corps fatigués, mais rien ne vaut le nombre. Le jour où nous allons lancer l'action de l'ambassade, ce sera au vu et au su de tout le monde. On n'aura pas besoin de se cacher. On va vous dire, les gars, mobilisation générale devant l'ambassade. Tel jour. Donc, soyez prêts. Parce que là, on va maintenant faire ce qu'on appelle assiéger. Comme vous voyez dans les anciens films là où on assiégeait les châteaux là. On va assiéger. Même s'ils vont envoyer 1000 CSR ou bien la gendarmerie, ils ne pourront pas nous déloger au moins avant 3 jours. Moi, je vous le dis. Donc, on va s'asseoir là-bas. On va manger. On va dormir là-bas au moins pendant 3 jours. Et vous, comme ça leur a fait mal la première fois, on est vite sorti. Cette fois-ci, ils vont seulement se pendre. Je vous assure, ce sera du venez voir, allez dire. Et le combattant qui ne sera pas là, qu'il ferme sa bouche et qu'il se taise à jamais. Je dis bien, qu'il ferme sa bouche, lock your mouth et ne parle plus jamais, never talk again. Donc, samedi, en Allemagne, en France, en Italie, à Londres, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Belgique, partout là-bas, là, mobilisation générale. La deuxième phase a commencé. Laissez-moi le Congo-ça de Facebook là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les gens veulent, ils soient les généraux de Mars, de Jupiter, de Neptune, c'est pour eux là-bas. Si ça peut les encourager à combattre, si pour combattre, il faut qu'ils soient des généraux, eh bien, soyez même les généraux de tout ce que vous voulez, c'est pour vous là-bas. Ce que nous, on veut, c'est les actions sur le terrain. C'est les actions sur le terrain. C'est ça que nous, on veut. On n'est pas dans le Congo-ça. Retenez bien ceci, on n'est pas dans le Congo ça. Les affaires, des affaires personnelles, les égos personnels, je n'ai rien à foutre de ça moi. Ce qui m'intéresse, n'a Paul Biya Idigo. Paul Biya doit partir. Il doit partir par tous les moyens. Paul Biya doit partir par tous les moyens. Moi, Max Seigneur Ivoire, en ce qui me concerne, Paul Biya must go. Répétez après moi. Paul Biya must go. Écrivez-le en commentaire, Paul Biya must go, pour qu'on soit d'accord. Je vais encore vous montrer. Parce que des gens sont là, ils pensent que... Je vais vous parler également de nous là, nous les Bamileke là, nous sommes la honte du Cameroun même. Nous les Bamileke, la honte du Cameroun, à chouette God, la honte du Cameroun. Regardez une bande de bâtards. Une bande de bâtards. On vous affame. Après, on vient vous donner quelques graines de maïs. Vous ramassez ça au sol, ça se verse, vous discutez les graines de maïs. Alors qu'on produisait le maïs en quantité industrielle à l'ouest Cameroun et partout au Cameroun. Regardez les Camerounais en train de discuter les graines de maïs. Vous-même, regardez nos mamans. Ça, c'est à l'ouest. Hein. Regardez. Tu veux faire quoi? Je libre. Je libre.
Quand je touche mon téléphone, il paye un iPad. Donc, dernier niveau. Tu touches maintenant, tu payes. Qui alors? Pourquoi? Il t'a pourquoi? Ils sont en train de discuter comme ça les graines de maïs qui sont tombées au sol. Ah que une malchance, ah que une balorli, c'est quelle malchance, ça c'est quel peuple de moutons ça. Mais c'est-à-dire nous les bamileke vraiment, c'est-à-dire les gens ont raison même souvent même de nous insulter. Hein. C'est-à-dire c'est la malchance que je suis en train de voir ici. Attendez un peu, ça c'est la vraie malchance. Regardez, ils discutent ce qu'ils sont contents. Voilà une autre vidéo. Regardez, ils discutent, ils bagarrent pour le maïs. Le maïs que ma grand-mère même est gardé dans le grenier pendant 2 ans. Voilà ça que les gens discutent aujourd'hui en 2019 au Cameroun. Voilà le maïs. Regardez, jusqu'à montre ses dents. Elle montre ses dents. Regardez nos mamans Bamileke avec les pagnes de RDPC, elles montrent leurs grosses crocs dehors. Elles montrent les crocs dehors. Quand les gens ne veulent pas se libérer, il faut les libérer avec la force. On va même seulement les chicoter avant de les libérer. Moi, je vous dis la vérité. Voilà pourquoi les Camerounais qui sont au Cameroun doivent voir que nous, dans la diaspora, malgré toutes les turpitudes qu'on peut avoir, nous sommes toujours mobilisés. Mobilisés pour la libération du Cameroun. Vous savez, je ne vais pas vous apprendre le nombre de personnes qui nous envoient les motions de soutien à partir du pays. Ils ne peuvent pas s'exprimer facilement, mais ils nous demandent de ne pas baisser les bras. Alors nous avons le devoir de ne pas faillir à nos engagements, parce que nous avons pris des engagements. Nous ne devons pas faillir à nos engagements. Nous ne devons pas faillir. Nous devons nous battre jusqu'au bout. Et 25 millions de Camerounais comptent sur nous. Quand je dis 25 millions, c'est ceux qui sont au Cameroun. Parce que si on veut compter les Camerounais partout dans le monde entier, nous sommes au moins 35 millions. Hein. Il y a au moins 35 millions de Camerounais. Hein. Moi, je vous dis d'abord. Donc, les gars, samedi, ça commence samedi. Samedi là, à la porte de Cléancourt, ici à Paris. On va vous poster. Suivez bien. Suivez bien, je vais annuler l'événement que j'ai fait parce que j'ai mis, pas annulé, donc je vais changer juste les adresses. Et vous devez partager, ce sont les partages qui touchent le plus de monde, donc vous devez partager l'événement pour samedi. Demain, on est en train de faire les flyers, on va marcher, distribuer les flyers un peu de partout. Parce que samedi là, ça doit être chaud. On doit montrer aussi aux Algériens que nous, on peut se mobiliser. Pourquoi le monde entier ne parle pas? Parce que nous, on ne se mobilise pas assez. Les 5000 personnes qui avaient à Paris dernièrement, ben, ce n'est pas assez. Ils trouvent que ce n'est pas assez. Il faudrait qu'il y ait plus que ça. Il faudrait qu'il y ait plus que ça. Objectif, au moins 100 000 Camerounais doivent être comptés dans toutes les diasporas pour samedi. Et sachez-le, si nous voulons aller assiéger les ambassades une fois de plus, nous, on ne cache pas l'autre ici. Ce n'est pas un délit. On ne cache pas. Nous irons pour nous faire entendre. Le tout là, même France 2, TF1, tout le monde va venir nous filmer parce que ce sera du venez voir, aller dire. Comme je vous le dis, on ne va plus se cacher. Le jour où on va vous dire, je veux au moins 2000 personnes à l'ambassade, je vais voir comment ils vont nous empêcher d'entrer là-bas et de dormir là-bas. C'est tout un immeuble. Ils nous ont dit qu'ils ont rénové l'immeuble à 5 milliards de francs CFA. Notre argent, 5 milliards. Les gens là sont formidables. Ils sont formidables, ils sont même formitriples. Ils prennent l'argent du contribuable, ils mettent le carburant dans les grosses voitures que le contribuable a acheté pour aller faire la campagne du RDPC. Vous avez vu la sorcellerie, non? Ils disaient que c'est l'anniversaire du RDPC. Vous avez vu les Atangandji, les Grégoire Wona, les femmes Ndongo, tous les ministres de la République, non pas tous les ministres de la République, ils utilisent les moyens de l'État pour aller faire la campagne d'un parti politique. Ils utilisent les voitures de l'État. Ils utilisent le carburant de l'État pour aller faire fêter l'anniversaire d'un parti politique. Monter dans la voiture de l'État avec un habit d'un parti politique en tant que ministre, c'est inadmissible. À Chouetigot, on me met, c'est-à-dire quand on va renverser Paul Biya. Je veux partir au Cameroun rien que pour Atangandji. Atangandji, à Gochou Pépé. Atangandji, je veux entrer dans une chambre avec toi, une pièce, 2 places. Atangandji, on m'a dit que tu es un ancien militaire, un ancien bandit, un ancien ceci, non. Toi et moi, regarde, toi et moi, 2 places dans une pièce.
Attends, je vais te traiter. I go traiter you. Ça, c'est un monsieur qu'on doit fouetter. Fouetter comme ça, là, verser l'eau. Fouetter. Parce que ce monsieur-là est nuisible. C'est à cause d'Atangandi qu'il y a tous les milliers de morts qu'il y a au nord-ouest et au sud-ouest là. C'est-à-dire le monsieur-là, I go catch him. Pas les histoires que vous entendez souvent, les comédiens là disent que je vais te cool blacker, je vais te tchaka, je vais te l'autre dit que je vais te caca comme un filon, machin. Atangandi, I go chop you. I go chop you. I go eat you. I swear to God, I go chop you, Atangandi. That man, na balok pikin. Na balok man. Atangandi, na balok man. I go ndomo you, massa. I swear to God. Please, wait. Le moment venu. Le moment venu. Moi, je ne vais pas finir sur cette terre sans donner quelques gifles royales. Des gifles républicaines. Je salue d'abord Martin Tadjo ici là, le propriétaire ou alors l'initiateur du pipi républicain. Atangandi, Agondomoyou. Je t'assure. Tu vois le coup de poing sinon, regarde ça. Tu as vu ça? Regarde bien. Tu vois les phalanges là, non? Tu vois comment c'est? I go show you some Sokotos where you did never forget me. You did never ever forget me. Nami a di talk so. Yes, Nami a di talk so. Atangandi na balok pikin. Na balok man. Yes. Et il prend l'arbre de paix, il fait les choses comme si c'était le monsieur là, non? C'est-à-dire, c'est depuis qu'Antangandi a commencé à entrer dans le gouvernement là, que les problèmes dans la région anglophone, ça s'est empiré. Il parle à Sia TV s'asseoir, il dit qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun. À Bamenda, on l'avait lynché, on a failli le tuer. On a failli le tuer. La femme d'Antangandi est partie aux États-Unis dernièrement. Le lendemain, l'ambassade brûle. On ne sait pas. Mais ça a brûlé partiellement. Parce qu'il y a beaucoup de documents qu'ils ont brûlés. Ils ont voulu accuser les combattants. Mais comme ils ne savent pas qu'aux États-Unis, la police est high level. Ce n'est pas la police du Cameroun, là, les demandeurs de 500 là, au taximan qui disaient qu'ils sont les policiers. Là. Aux États-Unis, la police, c'est le high level. Yvonne Atanga est parti aux États-Unis et le lendemain, l'ambassade a brûlé. Pourquoi? Il faut qu'Atangandi aussi explique les incendies à répétition qui se déroulent dans les marchés au Cameroun. Vous avez remarqué que dès qu'il y a maintenant les incendies, c'est Atangandi qui court pour dire que voici l'aide du chef de l'État. Hein. Voici, c'est-à-dire les gars brûlent les marchés. Attendez un peu, je bloque un peu Clarisse Mbanga. Mbanga, c'est pas possible, Clarisse Mbanga, je bloque un peu ça. Quelqu'un vient dans mon live, elle me dit que je crie trop pour rien. Mais elle est en train de me suivre. C'est-à-dire le masochisme des Camerounais, c'est terrible. Hein? Elle ne connaît pas l'option zapper. Oh putain, ballon, ma femme. Donc, à Tangandi, moi je vous dis, c'est suspect. Les marchés qui brûlent à répétition, là, c'est très suspect. Très suspect. À Tangandi, les enfants d'Atangandi vivent en Europe. Ils profitent de tout le système sanitaire en Europe et le système éducatif de l'Europe. Puisqu'ils disent que le Cameroun est bien, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas l'œuvre? Sa femme n'accouche pas là-bas au Cameroun. La femme d'Atangandi accouche toujours en Europe. Hein? Pourquoi sa femme n'accouche pas au Cameroun? La fille d'Atangandi, elle est ici à l'école américaine, non? Dès que j'ai seulement posté ça sur Facebook, boum, le lendemain, ils ont bloqué. Elle a supprimé son compte Facebook. Donc vous avez souvent peur. Vous tuez les Camerounais et vous avez peur. Vous avez peur? Donc vous avez souvent peur. C'est-à-dire dès que j'ai posté ça ici, là, que voici ta fille qui fréquente à l'école américaine avec le montant et tout, merde. Le boy a appelé sa fille que bloque-moi ton compte Facebook. Atangandi ici, Atangandi est là. Moi je vous dis, moi Seigneur et moi je vous dis, Atangandi me suit. Et ce n'est pas aujourd'hui, hein. J'avais eu l'info quand j'avais fait le démenti, quand Atangandi avait dit que les ambazoniens les ambazoniens mangeaient les gens. J'avais fait une vidéo qui a tout cassé son plan. Depuis le temps là, Atangandi ne me laisse pas. Le massacre à Menkapin, j'ai démontré par A plus B que c'est Atangandi qui a monté ça. Depuis le jour là, le monsieur là ne me laisse pas. Il me suit tous les jours quand je suis en live. Atangandi est là, il me regarde. Il me regarde. Il y a un général là-bas avec toute son équipe qui me regarde. J'ai le fax. J'ai le fax de tout ça. Donc à Tangandi, vous allez voir, comme je parle comme ça, là, vous allez voir une réaction.
D'ici quelques jours, vous allez voir. Quand on dénonce ces choses-là, vous allez voir. Donc, quand j'ai dénoncé sa fille, il a appelé sa fille directement de supprimer son compte Facebook. Elle a supprimé, non, elle a encore voir, le compte n'existe plus. Le lendemain. Donc voilà les gens qu'il faut chicoter. Ils prennent l'argent de l'État, ils envoient leurs enfants. Ici en Europe, aux États-Unis, partout. Voilà maintenant les États-Unis ont décidé de geler leurs avoirs. Oh putain. Je ris, hein, mais c'est vraiment terrible. Les États-Unis ont déjà commencé à frapper. Ils ont commencé à frapper. Vous avez vu Tibor Nagui est parti là-bas, il a parlé avec Paul Biya. Quand il est sorti, il a joué aux politiques, non? Quand il est revenu, première des choses, les soldats américains qui étaient à Garoua, qui aidaient pour combattre Boko Haram, ont commencé à rentrer chez eux. Ils ont commencé à rentrer chez eux. Maintenant, c'est déjà les personnalités qui sont interdites de sortir du territoire, qui sont interdites de séjour aux États-Unis et leurs avoirs sont gelés. À Tangandi, Betty Assomo, le général c'est Meka, ou c'est Meka, ou je ne sais pas, tout cela. Les sanctions commencent, c'est exactement le même scénario qui s'est passé avec Mobutu. Le même scénario. On vient te rendre visite, on te pose des exigences, tu veux montrer que tu es un donman, eh bien on te dit que ok, c'est nous qui te vendons les armes, c'est nous qui te vendons les munitions, c'est nous qui te donnons l'argent. Maintenant là, tu veux nous montrer que tu es là, ok, il n'y a pas de problème, on te lâche avec. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Et je vous assure, d'ici peu, ça va chauffer sur Paul Biya. Et pour que ça chauffe vite, il faut qu'il y ait une mobilisation de la diaspora. Pour ceux qui disent que la mobilisation de la diaspora ne donne rien, vous vous trompez. Il faut qu'il y ait une mobilisation de la diaspora. Aux États-Unis, là-bas, j'invite encore les combattants des États-Unis, j'en ai déjà parlé, à aller maintenant, c'est-à-dire c'est maintenant que la pression doit encore être intense. Intense, parce que un grand bravo aux combattants des États-Unis. Les combattants des États-Unis sont en train d'abattre un travail incroyable. Ils ne montrent pas trop sur les réseaux sociaux, mais moi je vous dis, ils sont en train d'abattre un travail formidable. Ils rencontrent les représentants, les sénateurs, les tout. Ils rencontrent les ministres, ils rencontrent tout genre de personnalités là-bas. Ils exposent tous les... C'est-à-dire Paul Biya est dans la sauce. La sauce d'une cuisse, ça glisse seulement Paul Biya. Il est dans la sauce. Samedi, merci beaucoup Leslie Kamsu. Samedi, tout le monde dehors. Ici à Paris, c'est à la place de la République qu'il y aura la rencontre. C'est à la place de la République qu'il y aura la rencontre. La place de la République à partir de 11h, samedi, à partir de 11h. Que toutes les personnes qui disent qu'ils sont des combattants là, sortez. Sortez samedi. Parce que samedi là, ce sera le début de la fin de Paul Biya. Samedi, comme je vous dis là, ce sera le début de la fin de Paul Biya. Samedi, il y a Dre Boni qui veut intervenir. Je ne devais pas prendre des gens, Dre Boni, mais je vais te prendre rapidement et puis je vais finir avec Orange parce que je vais finir avec l'affaire d'Orange parce que Orange est en train de paniquer les gars. Orange est en train de paniquer le feu seulement. Les gens sont en train de vider leur compte Orange Money. Les gens ont suivi le mot d'ordre. Les gens ont prêté l'argent à Orange. Les gens ont prêté l'argent à Orange. Maintenant, dès que l'argent finit, ils sont en train de casser les puces. Ils cassent les puces. C'est chaud à Orange. Je vous dis, c'est un cadre d'Orange qui m'a dit cela. Alors, Dre Boni, mais ça fait longtemps. Depuis que tu es allé en tournée et tout, là, je n'ai pas de tes nouvelles, mon frère. Alors, comment tu vas? Non, il y a eu une réunion de la BAS très importante dans laquelle il y a eu pas mal de recadrage et à laquelle j'ai participé. Et j'en profite pour dire, en tant que conseiller de la BAS attaché au commandant Calibri, toutes les personnes, tous les membres de la BAS sont officiellement convoqués samedi à la marche. Donc les Camerounais savent que les membres de la BAS seront à la marche. Et j'en profite par la même occasion pour dire que tout Camerounais désireux du changement, apprêtez vos plannings, arrangez-vous comme vous voulez. Si vous avez des enfants, commencez à savoir qui va garder les enfants. Si vous avez des projets, commencez à les ajourner, mais préparez ce samedi-là. Ce samedi, c'est le rendez-vous de tout Camerounais digne fils de la nation. Nous avons rendez-vous pour une marche ô combien importante pour l'histoire de notre pays. Donc, je ne veux pas être du tout long.
Je dis simplement que nous sommes tous convoqués et en tant que combattants, membres de la BAS, nous devons de répondre à cette convocation ultime pour le bien et l'avancée du pays. Donc, moi, Dreboni, vous me verrez là-bas. Les membres de la BAS sont invités, convoqués à cette marche très importante. Organisez-vous. Les femmes, ne mettez pas de talons. Vous n'êtes pas là pour montrer les sacs à main. Vous n'êtes pas là pour montrer les perruques. Vous n'êtes pas là pour montrer le maquillage. Mettez les baskets, mettez les joggings. Nous allons marcher, nous allons faire ce que nous devons faire. Le Congo, ça, c'est fini. Si vous avez suivi le live de la brigade anti-Sardinard, le Congo, ça, la distraction ne seront plus tolérées. À partir d'aujourd'hui, ne seront plus tolérées au sein de la brigade anti-Sardinard, ne serait-ce que France. Donc, rendez-vous samedi 30, nous avons une mission et nous allons l'accomplir pour le devoir de la nation, pour l'avenir de la République camerounaise. Je vous remercie. C'était Dreboni. Voilà, merci Dreboni. Donc, comme je disais tantôt, samedi, c'est à la place de la République, Paris. Place de la République. Paris, place de la République, samedi. Ce sera grave. Il faut une mobilisation, c'est-à-dire Paris doit trembler. Samedi, Paris doit trembler. L'Allemagne, Berlin doit trembler. À Londres doit trembler. Bruxelles doit trembler. Los Angeles, New York, partout aux États-Unis, ça va trembler, ça va chauffer. En Italie, ça va chauffer. Samedi, c'est là. C'est tous les combattants qui sont dehors. Donc, c'est-à-dire, c'est une convocation, la mobilisation de tous les combattants. Pour la France, c'est ici, à la place de la République. La place de la République, tout le monde connaît la place de la République. On y est déjà allé plusieurs fois. C'est à la place de la République, samedi. Donc, comme j'étais en train de vous dire, je vous fais juste le petit Congo ça. L'affaire d'Orange, là, c'est en train de faire fort au pays. L'affaire d'Orange, là, non. C'est la magie. Ah oui. Hey, Salomé Tchapchet, pardon, si tu es connecté, envoie-moi l'audio là, où les filles là sont en train de demander à tout le monde de retirer leurs argent là, c'est chaud à Orange Money. S'il te plaît, que les gens écoutent un peu ça rapidement là. Envoie-moi un peu l'audio là, Salomé Tchapchet, je t'en supplie. C'est très important. Attends un peu, hein. Peut-être j'ai ça. Ah, voici ça. Attends, non, c'est bon, voici ça. Je dis que c'est chaud à Orange, c'est-à-dire c'est chaud, Orange est en train de paniquer. Alors, Titi, bonsoir, papa vient d'appeler là. Que c'est urgent, c'est à tous ceux qui ont l'argent à Orange Money. Enlevez vos argent, enlevez tout. Dites à tata Angéline, tata Bineta, Toutou, et tata, et tonton Français, tonton Germain, tous ceux qui ont Orange Money, enlevez tous vos argent. Solange, il faut enlever tout l'argent Orange Money parce que Orange Money, ils vont faire des travaux et alors tous les comptes des gens seront vidés. Il y a un problème de vol qui se passe au Orange Money maintenant. Donc toute personne qui a l'argent Orange Money, pardon, enlevez ça rapidement. C'est une dame d'Orange Money qui est amie avec Emma, qui a la direction d'Orange Money, qui vient d'appeler Emma tout de suite pour lui dire, ça de dire à sa famille qu'ils enlèvent tout ce qu'ils ont au Orange Money, même pas un 5 francs, qu'on ne laisse pas. Donc s'il te plaît, si tu as l'argent là-bas, va vite enlever. Enlevez tout, tout. Move on all. Enlevez tout ça. Il faut tout enlever. Boycottez-moi les entreprises, les multinationales qui supportent Paul Biya. Il faut les boycotter. Quand vous allez le faire, ces gens-là vont mettre la pression aux politiques français que mon frère, c'est chaud là-bas. Gérer cette affaire-ci. Et c'est comme ça que les politiques français vont lâcher Paul Biya. Ce sont les multinationales là qui nourrissent le politique. Alors, si les multinationales commencent à se plaindre qu'ils sont en train de perdre leur chiffre d'affaires, ils vont venir se plaindre ici, à leur président. Ils vont dire que gars, c'est chaud avec Paul Biya là-bas, hein, parce que les gars sont là pour leurs intérêts. Hein. Ils vont venir dire que Paul Biya n'assure plus nos intérêts. Donc, il faut gérer ça. Et ils vont mettre la pression au politique. Le politique va dire à Paul Biya que mon frère, on te laisse. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Attendez un peu, j'épingle le commentaire de Juan Marco. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Désabonnez-vous d'Orange Cameroun. Désabonnez-vous. Prenez chez un autre opérateur. Prêtez même le crédit à Orange. Dès qu'on finissait d'utiliser le crédit, non, vous cassez la puce, vous jetez. Quand les abonnés vont diminuer, les gars vont venir se plaindre ici là. Que gars, Macron, Nahao, c'est chaud là.
Il faut gérer cette affaire. C'est comment? Parce que depuis la France ne parle pas. Donc, si les multinationales là, ce sont eux qui donnent, qui nourrissent les politiques, Paul Biya, tous ceux que vous connaissez. Donc, quand ce sera chaud sur eux, ils vont venir se plaindre ici. Ils vont dire à Paul Biya que nous ne sommes plus avec toi. Ils vont venir se plaindre ici. Et maintenant, la France va dire à Paul Biya que, gars, pour mon frère, nos intérêts là, ce n'est plus assuré. Boycotter tous les produits Orange Cameroun, on commence par ça. Ensuite, on va passer à autre chose. On va leur mettre une pression. C'est ça qu'on appelle la révolution tranquille. La révolution tranquille. Oui, quand on sort dans les rues, les gars nous fouettent, les gars tirent sur nous, les gars nous enferment. Comme on a enfermé le président élu depuis avec tous ses collaborateurs, ils ne veulent pas que les gens s'expriment. Exprimez-vous, exprimons-nous d'une autre manière. Alors, mes chers frères et sœurs, je vais vous laisser passer, je suis déjà en retard. Rendez-vous, retenez bien ceci. Chaque Camerounais a rendez-vous avec l'histoire à partir de samedi prochain, le 30 mars 2019. Nous allons montrer au monde entier que les Camerounais sont debout pour la libération de leur pays. Ce que les Algériens ont fait là, c'est petit. C'est un défi que nous devons relever. Nous devons montrer que nous souffrons plus que les Algériens. Les Algériens ne souffraient pas, ils voulaient juste changer de régime. Mais nous devons montrer que nous souffrons. Samedi, dans toutes les diasporas où il y a des combattants, mobiliser le monde. Samedi. Pour la France, ce sera ici, à la place de la République, à partir de 11 h. À la place de la République, ici à Paris, à la place de la République, à partir de 11 h. Donc les gars, passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée les gars. Attendez, je vais encore vous mettre le voice là pour une dernière fois, le goût de ça. Alors Titi, bon, ton papa vient d'appeler. Avant de couper le live. Que c'est urgent, c'est urgent. Tous ceux qui ont l'argent à Orange Money, enlevez votre argent, enlevez tout. Dites à tata Angéline, tata Bineta, Toutou, et tata, et tonton Français, tonton Germain, tous ceux qui ont Orange Money, enlevez tout votre argent. Solange, il faut enlever tout l'argent Orange Money parce que Orange Money, ils vont faire des travaux et alors tous les comptes des gens seront vidés. Il y a un problème de vol qui se passe au Orange Money maintenant. Donc toute personne qui a l'argent Orange Money, pardon, enlevez ça rapidement. C'est une dame d'Orange Money qui est amie avec Emma, qui a la direction d'Orange Money, qui vient d'appeler Emma tout de suite pour lui dire ça, de dire à sa famille qu'ils enlèvent tout ce qu'ils ont Orange Money, même pas un 5 francs, qu'on ne laisse pas. Donc s'il te plaît, si tu as l'argent là-bas, va vite enlever. Voilà. Vous avez suivi, non? C'était juste le voice pour la fin. Donc les gars, sachez que vous avez rendez-vous avec l'histoire samedi. Et n'oubliez pas, la révolution, ce n'est pas le Congo-Ça. Soyez des snipers. Moi, je suis déjà un sniper. Et vous? Rendez-vous samedi prochain, ici à Paris, à la place de la République, pour la marche du siècle. Et ce sera pareil dans toutes les diasporas. Nous allons vous partager les affiches. Donc, suivez les murs des combattants. Nous allons vous partager les affiches. Il y aura les lieux et les heures des rencontres dans tous les pays. Passez une bonne soirée. Le devoir m'appelle.